Comme tous les mercredis, on passe à notre rubrique à tout jeune. Aujourd'hui, nous allons parler des réunions d'information destinées aux lycéens en situation de handicap qui souhaitent poursuivre leurs études après le baccalauréat. Pour nous parler de ces réunions, nous recevons Charlotte Lemoine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée générale au sein de l'association Handisup Haute-Normandie. Alors, c'est la 3e année consécutive que vous organisez ces réunions. Elles répondent à un réel besoin. Oui, vraiment, les étudiants handicapés ont ce problème de trouver un interlocuteur unique pour les informer sur l'ensemble des démarches qu'ils doivent effectuer après le bac. Il y a beaucoup de préjugés, beaucoup de peur chez ces lycéens. On constate depuis 10 ans, la peur ne cesse pas. C'est une vraie transition de passer du lycée à l'enseignement supérieur et les questions sont toujours les mêmes. Comment vais-je étudier? Vais-je trouver un logement, un transport? Est-ce que les enseignants vont m'accepter? Est-ce que les autres étudiants vont m'accepter? C'est toujours les mêmes questions et on essaie d'y répondre. Alors, en préparant cette interview, vous me disiez que même les enseignants décourageaient les lycéens. C'est inquiétant quelque part. Oui, on avait fait une étude il y a 10 ans qui montrait que le système était peu ambitieux globalement. On avait tendance à dire « Ah, vous avez un handicap, après le bac, ça risque d'être compliqué ». On vient de refaire une petite étude cette année et on a les mêmes constats. C'est peut-être moins prégnant qu'avant, mais on a toujours cette tendance à vouloir trouver tout ce qui n'ira pas, tout ce qui pourrait mal se passer et pas tellement se dire « Mais pourquoi pas? Essayons, essayons ». Est-ce que c'est réellement plus dur pour eux que pour des étudiants valides? Clairement, à partir du moment où il y a handicap, il y a des avantages. Donc, il y a des difficultés, elles ne sont pas les mêmes pour tous, mais il y a aussi des solutions qui sont mises en place dernièrement qui facilitent grandement la poursuite d'études. Alors, vous avez des partenariats, c'est ça, avec les universités, pas avec les écoles? Tout à fait. L'Université de Rouen, l'Université du Havre a conventionné avec nous. Il y a un service handicap dans ces deux universités, c'est-à-dire des personnes qui peuvent accueillir les jeunes et écouter leurs besoins et mettre en place les aides et également les financer. Donc ça, c'est très précieux. Ce n'est pas malheureusement dans toutes les autres écoles. Alors, durant ces réunions, plusieurs points seront abordés, comme les aménagements d'études. C'est important de rappeler qu'il y a des aménagements précis, particuliers pour les personnes handicapées. En fonction du handicap, ça peut être une aide à la prise de notes, un moyen pour se déplacer dans les amphis, du temps supplémentaire aux examens, du braille pour les non-voyants, etc. En fonction des handicaps, les universités sont capables d'aménager les études pour que tous puissent réussir. Alors, il faut aussi souligner qu'il y a des démarches à effectuer et des démarches à effectuer rapidement. Hein. Le conseil qu'on donne, c'est de se renseigner dès maintenant, d'où les réunions d'information, et de prendre contact avec nous et avec les établissements début 2014 au plus tard. Alors, des démarches pour quoi? Pour le logement, les transports? Logement, transport, aménagement d'études. À partir du moment où un jeune est en terminale et sait qu'il aura besoin d'une aide spécifique, d'un accompagnement, il faut se signaler dès maintenant. Je suppose qu'ils sont prioritaires pour le logement? Pour le logement, effectivement, le Crous de Normandie tient compte du paramètre handicap pour attribuer les logements. Dernier point, est-ce que le lycéen doit faire part de son handicap à l'établissement pour lequel il postule? Évidemment, on a tendance à dire oui. Oui, si on a besoin d'aide, il vaut mieux le dire. Ça, c'est vrai pour toutes les filières non sélectives. Attention, dès qu'il y a un concours d'entrée, une sélection sur dossier, il faut se renseigner avant pour savoir s'il y a une démarche handicap au sein de l'établissement. Les discriminations existent partout et elles existent encore au niveau de l'enseignement. Eh bien, merci beaucoup Charlotte Lemoine d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que la première réunion a lieu cet après-midi au Havre. Ce sera ensuite à Évreux le 4 décembre, puis à Mont-Saint-Aignan le 8 janvier. Je renvoie vers votre site internet handisup.so.fr où vous pourrez retrouver toutes les adresses précises. Merci encore. Merci. Nous nous rendons après